On va parler aujourd'hui d'un sujet très important, c'est tout simplement la mairie écolo de Lyon. Mais pas que. On ne va pas parler que de ça, on va parler comme d'habitude de plein d'autres choses dans cette vidéo. Donc encore une fois, je vous invite, si ce genre de vidéo-là, un peu compilation, un peu best-of des actualités de ces derniers jours vous intéresse, eh bien n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. On va parler donc de quoi? On va parler des augmentations de salaire, hein, des frais de représentation, etc. de Grégory Doucet, également de David Guiraud, puisqu'au final, même s'il a diminué et refusé du coup son salaire de député, eh bien avec d'autres petites magouilles, il arrive, en étant maire de Roubaix, à avoir exactement le même montant. Vous allez voir, c'est assez incroyable. On va parler également d'autres sujets, comme je l'ai dit, comme par exemple Gérard Larcher, qui se met à critiquer Macron pour sa gestion économique de la France. Voilà, selon Gérard Larcher, c'est la faute de Macron si la France coule. Oui, je vous jure. Bref, on va parler de tout ça, de tout ce cirque, un peu de la politique de ces derniers jours. C'est parti. Donc, pour commencer ce cirque de la politique de ces derniers jours, on va écouter, si vous le voulez bien ici, ce cher petit monsieur de Gérard Larcher, d'accord. On va écouter cet extrait, je vais vous le passer en entier et on y réagira après, parce que c'est très important que vous écoutiez bien comment ce mec-là retourne sa veste, d'accord. Il fait partie à lui tout seul de la dette, hein, de la France, d'accord, du délabrement de notre pays et des finances publiques. Gérard Larcher, hein, donc le gros sagouin de sénateur, président du Sénat, et cetera, hein, qui se gave d'argent public au sens littéral du terme, hein. Oui, je pense qu'il mange carrément maintenant des pièces et des billets. Et bien depuis de très, très et beaucoup trop nombreuses années. Et maintenant, voilà, à l'aube des nouvelles élections, il essaye de se racheter une conscience. Lui qui a toujours sucé les bottes de Macron, eh bien, voilà, maintenant il a changé un peu de disque. On va écouter ce qu'il dit. Écoutez, il faut d'abord regarder la situation financière de notre pays. Situation financière de notre pays avec un endettement extrêmement élevé, aucune capacité d'amortir les crises et la nécessité, on l'a vu hier, de réduire le budget de 6 milliards, 4 milliards pour l'État, 2 milliards Pour la pour la sécurité sécurité sociale, avant d'aborder quelconque politique de soutien face à la crise. Pourquoi ? Parce que c'est Non, moi je serais à la place de Lecornu là. Toi tu dégages là. Même à la place de Macron, tu dégages. Tu vas te faire voir là, tu retournes dans ta basse-cour là, au milieu des cochons, hein, et tu dégages en fait. Tu coûtes trop cher. Bref. crise. Et tous les gens comme eux coûtent beaucoup trop cher, hein, on est tous d'accord pour le dire. Elle a des conséquences sur la croissance. Déjà, on a perdu 0,1 point de croissance. Ça peut apparaître techno, ce Et chiffre. ça sera Ça fait 3 vraisemblablement milliards. plutôt 0,2. 3 milliards, déjà. C'est l'augmentation des taux d'intérêt. Nous n'avons cessé de dire qu'on ne pouvait plus continuer à endetter ce pays. Ça fait aujourd'hui un coût de 3 milliards 6. L'augmentation des taux d'intérêt depuis le début de l'année. Nous n'avons pas les moyens. Nous n'avons pas les moyens et nous n'avons pas les moyens d'amortir les crises et de faire face dans un pays qui est déjà et surendetté et surfiscalisé. C'est ça la réalité de notre pays et c'est sur quoi d'ailleurs nous devrons avoir l'an prochain un débat. Comment on redresse ce pays ? Enfin, c'est quand même très décourageant ce que vous dites. C'est pas décourageant. Je crois qu'il faut dire la vérité aux Françaises et aux Français. On ne peut pas faire comme si il ne se passait rien, comme En fait, si on paye nous n'avions aujourd'hui- pas un budget totalement déséquilibré, On comme si paye nous n'avions aujourd'hui pas un le déficit budget. de 5%. On paye aujourd'hui les choix ou les non-choix qui ont été faits au moment du budget. On paye aujourd'hui les non-choix depuis 10 ans. Mm. On paye le quoi qu'il en coûte. On paye un ensemble d'engagements où on n'a pas réduit la dépense publique. On n'a pas réformé l'État. Pardonnez-moi, c'est quelque part le bilan de 2 quinquennats d'Emmanuel Macron que je suis en train de vous décider. Vous êtes en train de me dire que Bref, vous entendez un peu ce gros lardon de Gérard Larcher qui est en train de nous dire que la France coule, les finances publiques de la France coulent, alors même qu'il bouffe sur le dos des Français depuis beaucoup trop d'années, d'accord. Il représente à lui tout seul l'image un peu, hein, de cette politique, de cette classe politicienne décadente qui coule le pays, hein, grâce auquel elle vit. C'est assez lunaire. Je comprends même pas en fait qu'on puisse encore l'inviter, qu'il puisse encore avoir le droit à la parole. Mais enfin bref, hein, quand il y aura les fourches et les torches, on rigolera bien, je pense,
un petit sagouin comme lui, là, hein, je pense qu'il aura du mal à se barrer dans la forêt, là. Voilà, ça y est, cours, cours Gérard. Voilà, ça va être un peu compliqué. Bref, donc la campagne présidentielle de 2027 est lancée. Tous les candidats sur le service public, enfin le tour, pardon, des candidats sur le service public, et on apprend qu'Édouard Philippe a déjà commencé ses financements, puisqu'il a déjà levé 4 à 5 millions d'euros pour sa campagne présidentielle, hein. C'est assez énorme. Donc ici, il parle un peu de tous les candidats qu'il y aura, etc. C'est pas très intéressant. Mais voilà, on apprend qu'il a déjà commencé à lever des thunes. Ça, c'est intéressant par contre, parce que ça fait, ça commence dans un an, hein, enfin un peu moins d'un an, mais en gros les élections c'est dans un an, et lui il a déjà commencé à lever des thunes. Donc il va falloir que tous les autres aussi se bougent pour commencer à essayer de se positionner un peu sur tout ça, parce que le système est déjà du côté d'Édouard Philippe, d'accord. Euh, et si en plus il commence lui-même à avancer ses pions au fur et à mesure, on est dans la merde. Donc il y a tous les partis de droite, là c'est le moment de se réveiller, c'est parti. Réveillez-vous, parce que l'autre, il a déjà levé 4 à 5 millions d'euros avec tous ses copains macronistes, hein, donc je pense que ça va être assez intéressant. À côté de ça, on a quoi d'autre justement pour continuer là-dessus, avant d'aller sur la suite? On a ça, on a la liste de tous les candidats à l'élection présidentielle. C'est une liste exhaustive, hein, en tout cas qui se veut exhaustive avec tout le monde, tous les potentiels candidats, etc., dont certains qui ont officialisé leur candidature et d'autres qui, où on suppute, hein, quant à leur présence. Donc on peut se rendre compte quand même qu'on a 36 candidats à l'élection présidentielle. 36. Comment voulez-vous qu'on y arrive quand chacun de ces clébards veut sa petite gamelle? C'est ça qui est ouf, hein. On vit dans un pays où tous ces traîtres, tous autant qu'ils sont là, tous ces traîtres veulent leur petite gamelle. C'est incroyable. Alors dedans, il y a deux trois exceptions, hein, mais bon, l'amour quand même de la gamelle un peu derrière, l'amour du pouvoir et de la petite place, il est quand même présent, hein. On va pas se mentir. Soyons francs et sincères, n'est-ce pas? Donc ici, on a qui? On a Nathalie Arthaud, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, Clémentine Autain, François Ruffin, Sandrine Rousseau, Marine Tondelier. Elle, j'ai oublié comment elle s'appelle, la Batno, là, je sais plus comment elle s'appelle, Bateau, là, je sais plus, bref. Olivier Faure, Ségolène Royal, François Hollande, Jérôme Gage, Bernard Cazeneuve, Benoît Bernard, putain je sais plus comment il s'appelle, Glucksmann, hein, Raphaël Glucksmann, Elisabeth Borne, Gabriel Attal, Yael Braun-Pivet, d'ailleurs on va y revenir sur elle juste après, Aurore Berger, Manuel Valls, MDR, Édouard Philippe, hein, l'élu du système, Gérald Darmanin, Jean Castex, Dominique de Villepin, Xavier Bertrand, François Barouin, non, si, putain, j'ai oublié leur prénom, c'est un truc de fou. J'ai tellement en fait l'habitude d'entendre leur nom que j'oublie leur prénom. Bref, Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau, David Lisnard, Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen, Jordan Bardella, Éric Zemmour, Sarah Knafo, François Asselineau, Michel-Édouard Leclerc et Mathieu Pigasse. Voilà un peu la liste absolument ridicule de la présidentielle en 2027. Le cirque de la politique française a enfin ouvert ses portes. Et voici tous les habitants du cirque et tous les artistes qui vont se prêter au jeu, hein, des élections présidentielles de 2027. C'est magnifique, c'est génial. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ah oui, je voulais vous montrer ça parce que je ne savais pas trop dans quelle vidéo le mettre. Alors je le pose ici, on ne sait jamais. Ça peut être intéressant. On a dans les Alpes-Maritimes, il y a un collectif religieux qui fixe des croix, d'accord, dans les montagnes, etc. Jusque-là, apparemment, ils ont le droit. Mais maintenant, sur M6, je ne vais pas vous passer le reportage, parce que c'est du blabla de journalistes un peu à la mort moelle, mais en gros, dans le reportage, ils font passer ces gens-là, hein, des gens qui accrochent des croix avec des processions, puisque les mecs se filment sur les réseaux, quand ils établissent des croix comme ça, ils arrivent, hop, ils soulèvent les croix, où c'est marqué Ave Christus Rex, etc. Et vous avez les médias, comme ici M6, en fait, qui nous dit que ces gens-là sont des petits nazillons. Voilà. C'est un truc de ouf. En gros, c'est ce qu'ils sous-entendent. Voilà. Nous sommes des nazillons si nous établissons comme ça, si nous posons des croix en pleine nature. Hein. Ils comparent ces gens-là qui font des processions. D'accord, il y a une procession avec la croix qui est faite. Hein. C'est pas simplement on va mettre une croix et basta. Non, il y a toute une procession qui est faite. Il y a des prières qui sont faites, etc. Et pour M6, eh bien, ces gens-là sont des NZ. D'accord, sont des gens de la pire espèce. C'est assez incroyable. Et ça, c'est ce qu'on va avoir de plus en plus le droit jusqu'en 2027.
puisqu'ils vont chercher à diaboliser absolument tout Roland nationaliste, chrétien, tout ce que vous voulez, d'accord? Vous en prendrez plein la poire. C'est magnifique, c'est magnifique. Ici, on a Lucie Casté qui nous dit, bon, ça dure 30 secondes, on va écouter ça. C'est lunaire. Apparemment, les Français sont un peuple de gauche qui s'ignore. Peuple de gauche, oui, qui s'ignore, non, parce qu'il suffit juste de regarder les élections. Des vrais enjeux, je dis souvent, le peuple de gauche le peuple français est un peuple de gauche qui s'ignore, mais c'est pas parce que c'est pas paternaliste de dire ça, c'est juste dire, en fait, si la gauche mettait vraiment en œuvre des politiques de gauche et que les gens étaient convaincus que ce serait le cas et qu'ils comprenaient, et qu'on était assez convaincants pour montrer que on allait servir les intérêts de la majorité de la population, parce que c'est ça que la gauche doit faire, et ben les gens voteraient pour nous, mais pour l'instant on n'est pas arrivé à les convaincre. Mais donc vous dites clairement qu'on paye les pots cassés du Hollande. Donc apparemment personne n'a voté pour eux, les pauvres ils n'ont pas le pouvoir, etc. Bon, absolument toutes les instances en France sont dirigées par des gauchistes. Voilà, ou des macronistes socialistes, hein, c'est la même chose, hein, c'est des communistes, c'est tout. En plus elle dit ça au micro de l'humanité, c'est assez incroyable. Et franchement, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Alors, on a Le Point, le magazine Le Point, je sais plus de quel groupe à quel groupe ça appartient, Le Point, mais c'est un des groupes proches de la Macronie, puisque en 2017, tous les médias comme Paris Match, du coup, pour Bernard Arnault, etc., et d'autres comme Le Point, ont fait monter Macron dans les sondages et l'ont carrément positionné à la place où il est actuellement. Maintenant, vu qu'il ne peut plus se représenter, etc., eh bien, il change de stratégie, c'est-à-dire que maintenant, ils vont commencer à lui taper dessus. Et là, on commence à voir l'hypocrisie générale des médias, même si tout le monde le sait, mais c'est quand même très important d'en parler autour de vous, parce qu'il y a beaucoup de normies qui ne comprennent pas ce truc-là. Les médias sont des vendus au pouvoir, au système, hein, c'est tout. Si tu arrives à devenir le système, tu as les médias. C'est comme ça que ça se passe. Et ici, du coup, on a une du Point où on voit la France qu'il nous laisse. En gros, c'est de la merde, Macron. Alors c'est marrant parce que en 2017, hein, c'est eux qui faisaient toutes ces unes-là avec Macron. Et pourquoi pas lui? Incroyable. Macron, la révolution culturelle qui dérange. Voilà, c'est l'homme qui dérange. Et maintenant, c'est ouais, la France qui nous laisse. Comme je l'ai dit, le cirque des présidentielles est lancé. Ici, on a un truc avant d'atterrir sur Grégory Doucet. On a un extrait ici assez intéressant. On va écouter Yael Braun-Pivet qui annonce qu'elle regrette la minute de silence pour Quentin. Ah oui, elle regrette d'avoir fait une minute de silence pour Quentin à l'Assemblée nationale. Parce que après, elle a appris que c'était un néo-NZ, etc., qu'il avait des propos absolument scandaleux sur les réseaux sociaux. Bon, c'est pas lui. Le compte et tout que Mediapart a montré, apparemment, ça ne serait pas lui. Donc, au final, c'est un peu de la manipulation, etc. Mais bref, admettons. Écoutons ce qu'elle a à nous dire. Est-ce que vous avez regretté la minute de silence pour Quentin, ce militant d'extrême droite tué? Oui, je la regrette, parce qu'on a appris depuis que tu étais un militant d'extrême droite avec des propos et une idéologie abjecte. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir de son truc. On va pas écouter le reste, hein, on s'en fout. Elle m'énerve. Franchement, Yael Braun-Pivet, elle m'énerve. Mais il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. En tout cas, elle regrette tout simplement la minute de silence qu'elle a fait pour Quentin, puisque voilà, elle a appris que c'était un néo-NZ. Vous vous rendez compte? Incroyable. Au secours. Ici, on a donc Grégory Doucet, messieurs, dames, qui a augmenté ses indemnités, hein, ses frais, enfin c'est pas ses indemnités, mais ses frais de représentation. Bon, c'est la même chose, hein, c'est de l'argent qui va pour lui. Hein. Il les a augmentés et ça va passer de 3 000 € à l'année à 15 000 €. Oui, messieurs, dames. Eh oui, une hausse de plus de 400%. C'est beau. Avant, il avait 3 000 € à l'année. Maintenant, il va en avoir 15 000. Les frais de représentation, c'est quoi? C'est les frais, par exemple, pour acheter des vêtements, etc. Pour sa représentation, voilà, pour qu'il puisse aller divaguer à ses occupations de maire, hein, qu'il puisse se présenter dans des repas, dans des choses comme ça, etc. Bien, il va utiliser ses frais de représentation pour acheter des fringues, pour se loger quand il est en déplacement dans une autre ville, pour se payer d'autres trucs. Voilà. Bref, c'est de l'argent qui va dans sa poche, hein. Comme Anne Hidalgo qui achetait des vêtements pour toute sa famille avec ses frais de représentation. D'accord? Et ben là, c'est pareil, hein, qui allait se faire épiler pour 800 € à Tokyo. Là, c'est pareil. Grégory Doucet, c'est ça qu'il a augmenté. Donc, il pille l'argent des Lyonnais. Voilà, c'est la gauche caviar dans toute sa splendeur. Tu peux pas faire pire que ça.
c'est tout. Et de l'autre côté, on a exactement le même, mais du côté de Roubaix, puisqu'on a David Guiraud. David Guiraud qui avait dit non, mais moi je refuse je démissionne de l'Assemblée nationale, je baisse mes indemnités de maire, etc. Vous avez vu, c'est incroyable. Eh bien, on le fait pas tant que ça, puisque la gauche caviar aime beaucoup l'argent, hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a tout simplement baissé ses indemnités de maire parce qu'il savait que derrière les autres revenus qu'il allait cumuler, allaient lui rapporter en fait la même chose que ce qu'il touchait quand il était député. Eh oui, puisque ici, ses indemnités de maire, c'est 4 876 € par mois, net, ou peut-être brut, ou j'en sais rien, bref, 4 876 €, hein, je crois que c'est net, hein. Donc c'est pas mal, c'est pas dégueu. De l'autre côté, en tant que conseiller métropolitain, il touche 1150 €, pas mal aussi. Et en plus, il est président du syndicat des piscines, messieurs, dames. Et le président du syndicat des piscines, il touche 728 € par mois. C'est énorme. C'est incroyable. Moi aussi, je veux être président du syndicat des piscines. Ça a l'air sympa comme métier. Et de l'autre côté, il a aussi ses frais de représentation. Donc au final, vous avez vu que l'échelle globale, voilà. Donc c'est ça la gauche caviar. À droite, vous avez des maires comme Éric Ciotti, etc., qui réduisent le poids de la mairie sur les finances publiques de la ville. Et à gauche, c'est l'inverse. À gauche, on se gaffe de pognon, on adore ça. C'est le communisme. Voilà. C'est tout le monde doit nous donner notre argent. Tout le monde est égalité dans la merde et nous, on est au-dessus dans les grands palais, les grands trucs. Et c'est exactement ce qui se passe de plus en plus. D'accord? Et on le voit du coup avec Grégory Doucet, qui s'augmente ses indemnités sans problème. Aucun souci là-dessus. On a eu Emmanuel Grégoire du Parti Socialiste à Paris dans la mairie qui a donné 36 postes à des adjoints. Donc, ces 36 adjoints qui touchent 4000 et quelques euros par mois net, c'est un poids de plusieurs millions, hein, c'est 1 ou 2 millions d'euros à l'année. Hein, c'est pas mal, hein, c'est quand même vraiment pas mal sur le poids des finances publiques. Bref, la gauche caviar dans toute sa splendeur. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un peu de cette vidéo, des infos dont on a discuté. Et on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. La bise. Ciao.